Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau jour, une nouvelle vidéo. Encore dans la forêt, il y a eu une question super hier. Est-ce que ça existe le syndrome du sacrifice? C'est parti. Alors ce que je pourrais dire de ça, c'est que en tout cas, si ça n'existait pas avant, depuis hier, ça existe. C'est une bonne question, une bonne idée. Je parlais du syndrome d'imposteur. Syndrome d'imposteur, on parle souvent de ça en développement personnel ou en création de projets, parce qu'on se pose la question, mais est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je ne suis pas un imposteur dans ce que je propose? Et ce syndrome d'imposteur, il va nous emmener, il peut nous emmener à nous saboter nous-mêmes, parce qu'on ne croit pas en nous. On se prend nous-mêmes pour un imposteur. C'est ça le syndrome d'imposteur. Le syndrome du sacrifice. Alors c'est un mot que j'ai jamais entendu, mais que j'adore et je pense que je vais garder parce que c'est quelque chose qui se passe. Moi je l'ai connu énormément et ça m'a rappelé une histoire. Il y a un an ou deux peut-être quelque chose. Il y avait un sommet sur la relation à l'argent. Et il y avait une question tout d'un coup où on pouvait gagner le coffret de toutes les vidéos. Parce qu'ils vendaient ce coffret pour je ne sais plus combien, pour un petit prix. Et c'était possible de gagner ce coffret en répondant à une question. La question était posée, qui était la première personne qui a fait je ne sais plus quoi? Je ne connaissais pas du tout la réponse. Et j'étais sur Facebook, parce qu'on le suivait sur Facebook, ce sommet-là. J'ai fait une recherche par rapport à la question qui posait et j'ai retrouvé la première personne qui avait répondu à cette question. Alors, je suis revenu dans l'espace réponse de la question et j'ai répondu et j'étais le premier à répondre. Donc, j'ai gagné le coffret. Et là, il y a le syndrome du sacrifice qui est arrivé en moi et je l'ai partagé d'ailleurs, où je disais mais c'est fou parce que je me sens coupable, j'ai l'impression d'avoir triché parce que j'ai été chercher la réponse et je me sens coupable d'avoir pris la place de quelqu'un, que quelqu'un d'autre qui aurait connu la réponse, donc qui était plus légitime que moi, a gagné ce coffret, l'a gagné. Et on m'a répondu très gentiment et très justement que il faut un gagnant et pourquoi pas ça serait toi. Donc moi j'ai fait la démarche d'aller chercher, même si je la connaissais pas, j'ai fait une démarche et j'ai été malin et j'ai mis ma créativité au service de gagner ce coffret-là. J'en avais envie en plus et donc j'ai mis ma créativité au service de gagner cette compétition. Donc le syndrome du sacrifice, bien sûr que ça existe. On ne va pas se sentir légitime. Ça serait plus un problème de légitimité. Ça sera aller voir, est-ce qu'on se sent légitime de passer devant les autres? Est-ce qu'on se sent légitime de prendre une place? Mais si ça arrive dans un domaine, est-ce que ça n'arrive pas dans un autre domaine? Est-ce qu'on ne se pose pas toujours la question, est-ce que j'ai le droit de ça? Un exemple, quand je conduis en voiture, est-ce que j'ose, en toute bienveillance et en toute tranquillité, m'intégrer dans une file de voiture? Ou est-ce que je vais m'arrêter, je laisse passer? Et c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein. Quand il y a une dernière part de gâteau, est-ce que j'ose dire, oui, moi elle me fait envie? Je la prends, voilà. Et c'est une histoire de légitimité, plus qu'un syndrome de sacrifice. Je pense que ça va vraiment voir cette légitimité. Et est-ce que nous, on se sent légitime de prendre une place? Est-ce que on a eu l'espace dans notre passé de prendre cette place, ou est-ce qu'on nous a fait culpabiliser de prendre cette place? Et dans ces cas-là, est-ce que ce qu'on a appris dans notre passé est toujours judicieux dans notre présent, et est-ce qu'on a envie de le garder dans notre futur? Le problème est dans toutes ces confrontations qu'on rencontre, dans toutes ces difficultés, c'est pas le fait qu'elles existent, qu'elles aient existé, qu'elles vont exister, ou qu'on va vouloir les faire disparaître. Le problème, c'est pas ça. C'est ancré en nous, c'est en nous, ça risque de rester toute la vie. Si tu as le syndrome du sacrifice aujourd'hui, c'est possible que tu l'aies à vie. Juste la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va diriger maintenant? Est-ce que c'est toujours ce syndrome du sacrifice? Est-ce que c'est toujours cette croyance que j'ai appris par mon passé? Parce qu'enfant, on m'a rencontré des choses, parce que ça m'a sorti de situations critiques en faisant ça. C'est ce que j'ai appris dans le passé.
Ok, maintenant, est-ce que c'est encore ça qui va me diriger? Ça existera tout le temps. Tu l'as appris dans le passé, c'est en toi. Tu peux pas l'effacer. Est-ce que je décide que ça va me diriger, ou alors je vais mettre autre chose en place, je vais me faire un nouvel apprentissage, une nouvelle acquisition de compétences qui va faire que c'est autre chose qui va me diriger maintenant dans mon futur. Voilà, petite pensée du jour. Merci beaucoup pour la question. C'est un super sujet, je trouve. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!